Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Toponyme d'Artsakh, le monastère de Yeritz Mankans, l'intégration azerbaïdjanaise turque et la politique d'assimilation des Arméniens par le biais du terrorisme d'État à Harutunian. Le bloc continue d'avoir des conséquences irréversibles sur le droit des personnes à la santé physique et mentale. Guéram Stepanian. Le pétrole qui se répand dans les fleuves de Batman et de Tigris en Arménie occidentale est une menace pour l'environnement. Les Azerbaïdjanais ont ouvert le feu sur les citoyens travaillant dans les vignobles de Machkalachen, ministère de l'Intérieur d'Artsakh. Un film sera réalisé sur Randzing, jour de la subvention de mois solaire, anniversaire de Wagner. Le monastère de Yeritz Mankans est un brillant exemple de construction d'église médiévale arménienne construit en 1691. Il est situé dans la région de Martakert, à 7 km de l'historique Gelabert, sur la rive gauche de la rivière Terri. Près de l'église se trouve le village presque inhabité appelé Khestorachen. Le monastère de Yeritz Mankans était la résidence des catholiques d'Arvan. Selon les archives conservées, l'église du monastère a été construite par les méliques israéliennes. Dans les registres conservés dans l'église, il était mentionné que l'église avait une école, des salles de séjour sur lesquelles se trouvaient des caves servant d'entrepôt et de cachette. De nombreux salons se sont effondrés, mais le reste qui était utilisé dans un passé pas si lointain est toujours debout. On dit que le monastère de Yeritz Mankans porte le nom de 3 enfants arméniens de l'Ancien Testament qui ont été jetés au feu par le roi babylonien Nabucodonosor pour avoir refusé de se prosterner devant l'idole. Les enfants arméniens ont été sauvés par l'archange Michael et sont sortis indemnes de l'enfer. Pendant la guerre, des enfants arméniens ont été tués par des tyrans étrangers lors de transport à dos de chameaux. Le chameau s'est étouffé en chemin et n'a pas pu partir. À cette époque, ils ont décidé d'enterrer les enfants sur le territoire du monastère. C'est de là que vient le nom Yeritz Mankans. Les pierres tombales des enfants assassinés sont conservées à ce jour. Dans l'un des registres de l'église, la mention suivante sur le monastère de Yeritz Mankans est également remarquable. Nous avons achevé notre travail grâce et avec l'aide de personnes aimant Dieu et miséricordieuses. Les titres honorifiques de saint prophète Daniel et de 3 saints enfants qui sont placés ici font de grands miracles. Ici, il a été construit pour notre salut, pour le pardon de nos nombreux péchés, sur nos parents spirituels et carnels, ainsi que pour tous les travailleurs. Souvenez-vous de nous et des fidèles du monastère dans vos saintes prières. Nous sommes très préoccupés par les récentes déclarations trilatérales dites d'intégration avec lesquelles vous pensez qu'ils veulent réconcilier les gens avec l'idée que l'Azerbaïdjan a occupé le territoire de l'Artsakh. En d'autres termes, une pure trahison a été commise envers la constitution de l'Artsakh car il y a des personnes assermentées à cette constitution qui sont obligées de protéger l'ordre constitutionnel. L'intégration est exclue parce que nous connaissons l'azéri, écriture turque pour l'intégration. C'est la politique qui consiste à affrayer les Arméniens avec la terreur d'État et à les conduire à l'assimilation. Nous appelons le gouvernement de la République d'Arménie et de l'Artsakh à rester fermes dans leur position de protection des intérêts du peuple arménien, à ne pas reculer devant les intérêts nationaux, a déclaré Ashot Harutunian, l'un des participants à la manifestation devant le gouvernement de la République d'Arménie, le président de l'Union patriotique de Chouchi. Selon lui, par l'intégration, l'Azerbaïdjan signifie contraindre les Arméniens par la force. Une personne doit être malade pour se lever et dire que sa patrie est l'Azerbaïdjan, a-t-il déclaré. Le 23 mars, le défenseur des droits humains d'Artsakh, Guéram Stepanian, évoquant les violations des droits humains individuels et collectifs par les autorités de Bakou pendant les 5 jours de blocus annotés. En raison de blocus, ce n'est que pendant des périodes extrêmement graves que chaque fois qu'il y a une opportunité de négocier avec la Croix-Rouge est créée pour le transférer à différentes institutions médicales de la République d'Arménie. Surtout pendant cette période, nous devons également nous occuper de l'organisation des soins médicaux dans les hôpitaux, qui est très souvent paralysé en raison des ruptures d'approvisionnement en gaz et en électricité. Se référant au droit à l'alimentation, il a brièvement présenté que la population de la République d'Artsakh continue de recevoir certains types de nourriture dans un volume limité conformément aux réglementations introduites par le gouvernement, mais qu'elle doit faire la queue très souvent pour acheter certaines nourritures. Le gouvernement d'Arménie occidentale a évoqué à plusieurs reprises la situation en Artsakh à différentes occasions et dans différentes instances, depuis des réunions avec les députés de la France et de l'Union européenne jusqu'à la saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Il convient de noter que le mode de fonctionnement turco-azerbaïdjanais reste le même. C'est la même politique génocidaire et tyrannique qu'ils ont adoptée pendant des siècles et qu'ils continuent impunément à ce jour. Cependant, tuer un enfant et à la fin du temps des arménienne est également proche.
L'écologiste Radvan Ayhan a déclaré qu'en raison de l'irresponsabilité des autorités turques, de pétrole s'est répandu dans la rivière Batman, un affluent de Tigre, et a noté que les autorités devraient cesser de prendre de mauvaises mesures. Le 13 mars, un déversement de pétrole s'est produit depuis un oléoduc appartenant à la société Petroleum Transport Corporation with Pipelines, qui traverse la rivière Batman. Le déversement s'est produit dans une zone proche de sources naturelles. La société a informé que le tuyau traversant la rivière sera réparé, mais le processus de réparation n'a pas encore commencé. Notant que le pétrole constitue une menace pour les personnes et les animaux, Ayhan a déclaré que toute la région est confrontée à la menace d'un nouveau massacre de la nature. Selon l'écologiste, il y a une grosse fuite ici. Le pétrole mélange à l'eau coule sur le territoire de la ville historique de Hasankeyf, qui apparaissait auparavant au fond du réservoir construit par décision des autorités turques. Le gouvernement et l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale travaillent en permanence pour la préservation des monuments naturels et architecturaux de l'Arménie occidentale et tout danger qui les menace, surveillant les valeurs culturelles, matérielles et spirituelles de l'État arménien et rendant compte des problèmes. Des dangers sont établis pour être transmis aux organismes compétents. Concernant cette question, la Commission des affaires environnementales de l'Assemblée nationale créera une commission lors de sa prochaine session et présentera une requête contre l'organisme qui pollue le fleuve et son bassin avec les faits recueillis. Dans la matinée des 23 et 24 mars, des positions de combat azerbaïdjanais sont visées et ouvert le feu avec des armes de différents types et calibres sur un groupe d'Arméniens effectuant des travaux d'élagage dans les vignobles de la communauté Machkalachen de la région de Martouni. Il n'y a pas eu de victimes. Les travaux agricoles ont été arrêtés. Ceci est rapporté par la police du ministère de l'Intérieur d'Artsakh. Un film sera réalisé sur la vie de Hrant Dink, le rédacteur en chef du journal Agos, tué le 19 janvier 2007 à Constantinople. L'écrivain et musicien Sina Kolorlu a annoncé sur son microblog Twitter. Selon lui, le scénario du film a été écrit par le réalisateur turc. Le scénariste Barış Pirhazan et Zeynep Günay dirigera le travail de réalisateur. Le tournage débutera en 2024. Rappelons que Hrant Dink a été tué devant la rédaction du journal Agos. Il a toujours parlé ouvertement du génocide contre les Arméniens et des problèmes des Arméniens cachés. En 2022, le président de l'Arménie occidentale a élevé Hrant Dink au rang de juste pour l'Arménie occidentale en hommage à son combat pour la dignité humaine et la liberté de conscience. J'adore le courage au Wagner, le plus fort parmi les forts, le plus victorieux des vainqueurs, le plus grand parmi les grands, le meilleur des bons, le plus utile des utiles, le plus guérisseur des guérisseurs. Wagner vainc toutes les attaques. Je bénis Wagner pour son courage, la mort des ennemis et le soulagement du monde. Le donneur de victoire est le meilleur accomplissement des intentions. Wagner fort renforce la fertilité, donne de la force au bras, une volonté ardente et la santé du corps. Je bénis Wagner et le bras fort de Haïk. Ces grandes victoires que Haïkazon couvre notre maison et notre foyer. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.